Mise en cause indirectement dans l'affaire des procurations, Martine Vassal contre-attaque dans une interview à la Provence. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, était à Marseille aujourd'hui. Il rassure sur les conditions de transport en cette fin de crise du Covid. Et puis direction le château de la Barbennes, joyau de Provence, qui donnera naissance en 2021 à un grand projet culturel. Mise en cause indirectement dans l'affaire des procurations possiblement suspectes, Martine Vassal contre-attaque. La candidate LR aux élections municipales à Marseille a accordé une interview exclusive à la Provence cet après-midi. Alors, j'espère que les Marseillais et les Marseillaises ne feront pas voler leur élection. Donc aujourd'hui, on sent bien que cette histoire de procuration, moi je n'ai jamais fraudé, et c'est pas maintenant que je vais commencer. Donc il y a une enquête, moi j'aimerais qu'elle se déroule aussi vite que ce qu'elle a commencé, pour qu'on ait les tenants et les aboutissants. Et si des faits sont avérés, j'en tirerai les conséquences et je serai intraitable. Donc moi là-dessus c'est très clair. L'ultra-gauche est en passe de prendre Marseille, la deuxième ville de France. Donc les équipes de Mélenchon sont aux portes de la ville. On est en train d'essayer de créer un climat, mais il n'y a pas que pour cette raison, hein, un climat qui est en vérité, je vais oser le mot, un coup d'État. L'ultra-gauche est en train de faire un putsch à la cubaine ou à la vénézuélienne sur Marseille. Parce que les Marseillais et les Marseillaises, ils sont attachés à leur maire. Il faut qu'ils connaissent à la fois la personne, mais il faut aussi qu'ils connaissent le programme, mais surtout la personne. Ce qu'ils veulent, ils ont envie d'avoir une personne qui les représente, une personne qui les protège, une personne qui soit à leur écoute, une personne qui soit courageuse, une personne qui soit déterminée. Alors, Mme Rubirola, oui, mais bon, aujourd'hui, elle ne le prouve pas. Moi, je l'ai prouvé. Parce que pour moi, le printemps marseillais, c'est quoi? C'est un panaché, tu sais, c'est les panachés marseillais là. C'est ce que je disais ce matin, c'est les 4 tiers. Donc tu as les socialo-communistes, tu as les LFI, tu as les Verts, tu as les collectifs, et dessus tu as un petit zeste de cégétistes. Voilà, c'est ça le printemps marseillais. Donc à un moment, il faut appeler un chat un chat. Voilà. Et ces gens-là, je suis désolée de le dire, mais ces gens-là se détestaient avant, s'acoquinent pour une élection. Mais une fois que l'euphorie de l'élection est passée, en septembre, ils se déchirent tous. Mais comment ils peuvent diriger la deuxième ville de France? Et puis les Marseillais, eux, ce qu'ils ont toujours voulu à leur tête, ils ont toujours voulu un maire qui soit un vrai patron, mais pas un pantin. Parce qu'en face, Mme Rubirola, c'est le pantin de M. Mélenchon. Et ça, les Marseillais, je suis intimement persuadée au plus profond de moi-même qu'ils ne l'accepteront jamais. Cet après-midi, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, était à Marseille pour inaugurer le nouvel espace de maintenance des TER. La région sud et la SNCF ont emménagé sur le site de Potrier une nouvelle plateforme de remisage des rames TER, ce qui va permettre le développement du trafic. Oui, le site de Potrier va permettre effectivement d'assurer ce qu'on appelle le remisage, le garage de rames qui est aujourd'hui stationné plutôt sur la gare, donc de décongestionner la gare et libérer des espaces. C'est important de libérer les espaces parce qu'on s'inscrit dans un programme qui tient beaucoup à cœur à la région, qui est la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur, donc on anticipe les choses. Cette visite était aussi l'occasion pour le président de la SNCF de rassurer les usagers alors que la saison estivale commence sur fond de fin de crise sanitaire. On est encore en période du virus, donc c'est très important pour les usagers de les rassurer. Nous nettoyons, nous désinfectons les rames tous les jours et plusieurs fois par jour. On a intégré dans ce qu'on appelle les roulements des matériels, l'utilisation des matériels, les temps nécessaires pour procéder à ces nettoyages et nous les respecterons de manière absolue. C'est-à-dire que la protection sanitaire de nos clients comme la protection sanitaire des cheminots est un fondamental de l'entreprise et nous avons finalement mis la sécurité sanitaire au même plan que la sécurité des circulations, la sécurité du personnel. Voilà, donc tout est organisé et les rames seront parfaitement nettoyés, parfaitement désinfectés pendant toute la période d'été. Depuis quelques mois, Vianney d'Alençon est le nouveau propriétaire du château de la Barbennes. Hier, il a dévoilé son grand projet patrimonial, environnemental et culturel du site. Avec un investissement de 30 millions d'euros, Vianney d'Alençon veut participer à la relance de l'économie en créant 200 emplois directs. On retrouvera entre autres des spectacles, un marché de producteurs locaux, une reconstitution d'un village provençal ou encore 2 restaurants. Le tout avec un objectif, fédérer l'ensemble des acteurs du territoire.
Il y a vraiment tout un parcours autour du spectacle, donc comme je disais, 6 spectacles historiques sur la Provence, différentes époques, spectacles extérieurs avec des tribunes, spectacles intérieurs en déambulation, un peu comme le principe du petit train fantôme où on redécouvre des pans d'histoire en se promenant avec nos jambes, grâce à nos jambes. Et puis il y a aussi tout un pôle artisan avec des villages provençaux qui vont se déployer avec des expériences autour des produits, des savoir-faire, des métiers de Provence qui va avoir lieu sur le site. On est vraiment sur un parc provençal authentique où on retrouve vraiment le cœur de la Provence. Ici, c'est vraiment venez découvrir un bout de Provence, c'est croquer un morceau de Provence et je crois que notre baseline de la marque, c'est ici souffle l'esprit de la Provence. Parmi les acteurs locaux, on va retrouver le chef cuisinier 3 étoiles Gérald Paseda. Il va installer un nouveau restaurant dans les anciennes écuries du château et bien sûr, il proposera une cuisine locale et végétale. Je pense aussi qu'exploiter ce territoire et ce terroir qui m'est cher, qui est provençal au demeurant et qui a une richesse gastronomique hallucinante, là va être le jeu. Le légume va être la primeur, si je puis dire. Le végétal va être le sommet de la chaîne alimentaire de ce que je vais proposer ici. Ce grand projet de rénovation du château de la Barbenne devrait voir le jour en 2021. Demain matin, le beau temps va dominer sur toute la Provence avec du soleil. L'après-midi, quelques averses vont apparaître sur le Vaucluse. Côté température, elle reste sous les normales de saison, mais tout de même agréable. Le matin, il fera 7 degrés à Digne, 14 à Fréjus, 15 à Avignon et Arles et jusqu'à 17 à Toulon. Et l'après-midi, il fera chaud avec 25 degrés à Manosque, Marseille et Bastia. Et les maximales pour Avignon et Arles avec 27 degrés. Ce jeudi 18 juin, nous fêterons les Léons.